Et durant cette période phare, on revient sur les questions qui préoccupent le plus la population chinoise, notamment cette année, la pollution est l'une d'entre elles. Sera-t-elle toujours aussi présente ou bien va-t-elle diminuer? Des éléments de réponse dans ce reportage. Voyons les sessions politiques à travers les chiffres. Lors des 2 sessions de l'an dernier, le moteur de recherche Baidu avait fait un classement des thèmes les plus populaires. La gestion de l'environnement arrive en tête. Pour les 2 sessions de cette année, le nombre des recherches portant sur ce thème a encore augmenté de 25%. La question de l'environnement est toujours aussi populaire, mais les recherches pour les mots smog et PM2,5 ont diminué de 20%. Cela peut paraître bizarre. Alors, à quoi est-ce dû? D'après des analystes, à présent, les gens sont déjà bien informés sur le smog, sur ses causes et sur le fait qu'il soit présent ou non. Les gens ne se demandent plus ce qui s'est passé, mais plutôt que faire. Les recherches pour les thèmes de danger du smog et de gestion de l'air ont augmenté de près de 100%. Depuis 1 an, le gouvernement à tous les niveaux administratifs combat le smog. Et la nouvelle loi sur la protection environnementale craque sans répit les pollueurs. La plupart des entreprises polluantes ou énergivores ont fermé et pour la première fois, la consommation de charbon du Hebei, l'une des provinces les plus polluées, a connu une croissance négative. Voici la carte de la pollution en Chine de 2013. En rouge, les endroits les plus pollués. En bleu, les endroits où l'air est propre. On peut voir que dans beaucoup de régions, le smog est très important. Alors, durant l'année qui vient de s'écouler, quels ont été les résultats de la lutte contre la pollution du gouvernement? La qualité de l'air s'est-elle améliorée? Ces dernières années, les appareils de mesure de la qualité de l'air ont suivi quotidiennement l'évolution de la situation dans 2000 localités. En 2013, sur l'ensemble du pays, la concentration de PM2,5 était en moyenne de 68 microgrammes par mètre cube d'air. En 2014, ce chiffre n'était plus que de 60, soit une diminution de 10,8%. Cette diminution n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais nous respirons en moyenne 25 000 fois par jour et une diminution de 10% de la pollution sur 1 an fait diminuer un peu l'impact sur notre santé. Dans la région de Tianjin, Beijing et du Hebei, le delta du Yangtze et le delta de la rivière des Perles, les 3 régions où la pollution est la plus forte, la diminution a été plus visible. Dans le Hebei et à Tianjin, le taux de PM2,5 a diminué de 12 et 13,5%. Dans les 3 régions submentionnées, le nombre de jours pollués a augmenté de 15 jours environ. Nous avons fait un sondage pour voir les réactions des internautes. 47% des internautes pensent qu'il y a eu des améliorations dans la gestion de la pollution en 2014, mais 53% pensent que les résultats ne sont pas très visibles. Il n'est pas étonnant que les internautes continuent d'attendre. En 2014, sur l'ensemble de l'année, la concentration moyenne de PM2,5 était de 60 microgrammes par mètre cube d'air et le taux maximum conseillé par l'OMS pour les pays en développement est de 35. La différence est énorme et le chemin à parcourir est encore très long. Mais la Chine n'est pas la seule. Dans le monde, d'autres pays et d'autres villes ont des problèmes de pollution. Le Royaume-Uni a mis près de 30 ans, de même que la région de la Ruhr en Allemagne, et le Japon a mis 40 ans à régler le problème. Quant aux États-Unis, la ville de Los Angeles a mis 50 ans à se débarrasser du problème. Alors, de combien de temps la Chine aura-t-elle besoin? D'après les résultats du sondage publié sur Sina Weibo, 29% des internautes pensent qu'il faudra moins de 10 ans, 33% pensent qu'il faudra entre 20 et 30 ans, et 38% pensent qu'il faudra plus de 30 ans pour se débarrasser totalement de la pollution. La plupart des gens ont conscience que cette bataille sera longue. Quant à la question comment lutter efficacement contre la pollution, 80% des internautes répondent qu'il est nécessaire de fermer les entreprises les plus polluantes et 10% sont prêts à réduire leurs empreintes carbone en utilisant moins leur voiture, en prenant les transports en commun chaque semaine. En parlant de la lutte contre la pollution, on ne peut pas oublier le terme le plus populaire de 2014, le bleu de l'APEC.
Aujourd'hui, la PAC est finie et il faut essayer de conserver le ciel bleu qu'elle nous a amené. Il nous faut donc lutter chaque jour et appliquer strictement la loi sur la protection de l'environnement, revoir la structure de production et bien sûr améliorer la sensibilisation des gens à la protection de l'environnement. Nous espérons que les représentants et le peuple s'intéressent davantage à la protection de l'environnement afin que nous attendions moins longtemps le retour du ciel bleu.